Vous avez vu le décret qui est sorti tout récemment. Monsieur Pascal Boudjouna est retourné dans sa maison, hein, où il a été humilié, hein, chassé. Et voilà, aujourd'hui, il est nommé conseiller spécial près du président de la République, conseiller politique. Est-ce est qu'il est déjà parti? Est-ce qu'il était réellement parti? Ou bien c'est un cycle mené à nous, le peuple, pour créer la diversion chez nous? Parce que au temps fort de Bodona, des analystes disaient non, c'est un animal politique. Moi, avec ce décret, moi j'ai vu une poule mouillée. C'est une véritable poule mouillée politique. C'est-à-dire qu'on parle de l'animal politique, on t'arrête, on t'enferme avec le spectacle qu'on a vu là. Moi déjà, et c'est au temps d'Evala où j'ai vu Bodona à Evala, où on a vu Gilbert Barra, c'était Baro du Sem, l'accueillir avec la joie. Moi j'ai dit que non, l'enfant est de retour à la maison, le poule mouillé est de retour. Et c'est un message lancé au peuple que chez nous à FPT, on ne quitte jamais. Quand tu peux être fâché, tu peux rentrer en disgrâce, mais quand tu reconnais ta faute, quand tu deviens un enfant pour lui, on peut te recueillir. C'est un message lancé à nous, aux gens qui pensent que bon, ceux qui sont à RPT ont une conscience, ou bien quand ils sont en disgrâce, il faut courir pour les soutenir. Non. Quand quelqu'un sort du RPT, quand il s'est auto-reconverti, c'est à travers ses actes, ce n'est pas à travers ses discours que nous allons le suivre. Cette manière de vouloir récupérer ceux qui tombent en disgrâce ou bien ceux qui jouent être tombés en disgrâce doit cesser. Bon, pour moi, c'est un non-événement. Boudouna, il est venu dans une dictature. Quelle est la méthode du dictateur? C'est appauvrir les Togolais, c'est arrêter les résistants, c'est tuer les résistants, de faire exiler. C'est ce qu'il va venir faire en tant que conseiller politique. Et c'est ce qu'ils ont toujours fait. Bon, peut-être il prépare encore un grand coup par rapport au jeu qu'il a joué pendant les élections de 2010. Donc, on se rappelle de l'Invesat, où on a transporté les choses avec un Bodjona tout puissant. Donc, c'est ce qu'il va jouer. Donc, pour nous, c'est un événement, c'est une poule mouillée qui est rentrée à la maison, qu'on va apprécier, et que le clan va apprécier. C'est un message lancé à tous les militants du RPT. Non, on ne nous quitte pas. Bon, on est. Bon, ceci là aussi un message pour la capacité, la force d'un homme de RPT. Un homme de RPT n'est puissant que avec les armes, avec les miliciens, l'argent. À part ça, ils ne sont bons à rien. Et je pense que ceux qui sont dans le système et qui pensent que le paradigme là est auto-destructeur, il doit repenser à comment est-ce qu'il faut être dans le système là, au même moment quand on tombe en disgrâce, et pour mettre le système en péril. Ça ne sert à rien de tomber en disgrâce et de recourir. Après, on a vu Péré, on a vu Nachamba dans ce pays, qui a eu l'audace de venir nous dire est-ce que je vous ai demandé de marcher pour moi. On a vu les va-et-vient de Agboyome. Donc, tout cela, bon, c'est la mentalité de l'homme du RPT. Et parce que, moi je dis toujours, quand vous êtes habitué à mener des réflexions de forme inférieure, votre cerveau va être détruit. On dit que l'homme grandit par rapport à ce que tu lui donnes comme nourriture. Les interventions des hommes du RPT en public et en informel ne leur permettent pas d'évoluer mentalement. Ils vont devenir toujours des chrétiens qui seront toujours des esclaves à la minorité qui les dirige. Donc, c'est un non-événement, ce retour tant chanté par les gens de médias. Je pense que là, ce que, bon, plus ou moins, je n'ai pas eu la preuve de Boudouna, c'est que Boudouna, selon certains journalistes d'indication, il est à l'aise, il distribue beaucoup. Peut-être son retour va encore permettre quelques santé financières à certains hommes politiques, je ne sais pas. Donc, bon, à certains hommes de médias, excusez-moi pour ça, à certains journalistes qui vont aussi gagner quelques largesses sur la part de Bodora, je ne sais pas. Mais ce qui est important pour nous les Togolais, c'est la question existentielle. Ce pays doit changer. Ce n'est pas une question de retour de Bodora ou non, ce n'est pas une question
de journaliste qui va écrire des choses en faveur du système qui va changer quoi que ce soit. C'est nos vies qui sont menacées. C'est nos enfants qui n'ont pas d'avenir. C'est nous-mêmes qui ont plus de 30 ans, qui ont vécu au Togo, qui n'ont plus d'espoir dans ce pays. Et c'est cela qui doit être changé. Merci beaucoup, Foy Katako, pour Merci, notre monsieur le journaliste. entretien.